objet nul. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir les alphamètres. Alors qu'est-ce qu'un alphamètre? Il s'agit d'un calque qui va venir masquer ou révéler un autre calque. Si vous utilisez Photoshop, ça ressemble un peu au masque d'écrêtage. Alors comment ça marche? Ici j'ai fait mon animation, hop, et on voit bien que mon calque devient visible seulement derrière ma ligne. En fait, si on regarde, ici j'ai un rectangle, et là j'ai défini que j'avais un alphamètre qui me permet de le rendre visible seulement à l'endroit où se trouve le calque. Là, si je bouge le calque, on voit qu'il n'est visible qu'à l'intérieur de ce rectangle. Donc on va faire ça ensemble. Je vais supprimer mes images clés, supprimer mon mate, enlever l'option, et c'est parti. Donc, j'appuie sur P pour avoir la position. Je crée une première keyframe, commande maj, flèche de droite, j'avance de 10 secondes, je le refais encore une fois, j'ai avancé de 20, pardon, pas 10 secondes, 20 images. Je me remets au début de la timeline, je sélectionne mon texte, et avec Shift, pour être sûr d'avoir une bonne ligne bien droite, je viens descendre le mot Hello en dessous de la ligne. Voilà, j'ai mon animation, c'est encore un peu sec, alors pour que ce soit un peu moins sec, je vais utiliser un script, qui est un script gratuit. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur les meilleurs scripts gratuits pour After Effects. Donc là, je vais utiliser Keyframe Wingman. Je sélectionne mes deux clés. Et là, je me mets à 0. Et ici, je vais venir, je peux me mettre à peu près à 80. Et normalement, on a quelque chose déjà d'un peu plus joli, qui est un peu plus doux sur l'arrivée. Voilà, une fois que c'est fait, une chose qu'on pourrait se dire dans After Effects, mais pourquoi je ne ferais pas juste un rectangle noir que je placerais en dessous de ma ligne, hop, et voilà, ça me permet de faire sortir mon mot Hello de cette ligne sans souci. Alors effectivement, ça marche. Le problème c'est, si jamais je veux changer le fond, je devrais changer la couleur de mon rectangle, et si jamais je voulais utiliser une vidéo, là ça marcherait pas du tout, quoi. Je crois que j'ai mis ma vidéo au-dessus de mon texte, c'est pour ça qu'on voit même pas mon texte, voilà. Et donc là, on voit que ça ne peut pas fonctionner. Donc je supprime ma vidéo, je vais supprimer le rectangle que j'ai dessiné et je vais venir en dessiner un autre. Alors attention, quand on vient dessiner un rectangle, il faut bien que tout soit désélectionné parce que, imaginons que mon calque texte soit sélectionné et que je dessine un rectangle, ça me crée un masque sur mon calque texte. Donc je viens dessiner un rectangle que je place vraiment au niveau de ma ligne. Je vais le mettre juste au-dessus le mot Hello. Je vais le nommer, c'est toujours important de nommer ses calques. Je le nomme Mate. Et ici, sur le Hello, je vais aller chercher l'option Trick Mate. Si vous ne la voyez pas, c'est que cette petite icône doit être décochée sur votre barre, ici en bas. Et donc ici, je vais aller chercher l'option Alphamate. On va choisir la première, on verra les autres ensemble après. Donc je choisis la première. Le mot Hello apparaît et, magie, il devient invisible si, hop, il sort de mon rectangle. Donc je remonte mon rectangle. Ah, je vais peut-être prendre un rectangle d'une autre couleur pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Donc on voit bien que mon rectangle est là, et donc vraiment le calque devient visible que quand il rentre à l'intérieur de ce rectangle. Avant de vous montrer les autres possibilités, je vais vous demander pourquoi on n'a pas utilisé un masque. Alors oui, c'est vrai, le résultat avec un masque peut paraître similaire, mais je trouve que l'alphamètre offre beaucoup plus de possibilités. Donc là, j'ai fait 2 fois la même animation. Une fois avec un mate, donc j'ai bien mon texte et le calque alphamètre qui est au-dessus. Et un peu plus haut, j'ai mon masque, donc mon calque texte avec un masque. Et si je regarde mon animation, j'ai à peu près la même chose. Donc, je ne vais pas refaire l'animation de mon mate, parce qu'on l'a déjà fait tout à l'heure, donc je vais juste faire l'animation du masque pour montrer pourquoi ça pose un souci. J'enlève toutes les clés. Hop. Je vais enlever le masque, comme ça on voit ensemble quand même comment on fait un masque. Je sélectionne mon texte, je prends l'outil rectangle, je viens dessiner un rectangle autour. Je viens me mettre en début d'animation, j'appuie sur P pour avoir la position. J'avance toujours avec le même raccourci, donc CTRL maj flèche de droite, commande maj flèche de droite sur Mac. 1, 2, pour avancer de 20 images. Je crée une première clé, je reviens sur ma clé de début et je descends mon calque. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est que mon masque va suivre mon calque typo, donc je vais devoir aussi animer mon masque. Ok, pas de souci. Je vais aller chercher mon masque. Et là, je vais aller chercher l'option Mask Pass. Je vais aller, hop. Je vais appuyer sur U, juste pour voir que mes keyframes. Hop,
Voilà, ça me permet de gagner quand même pas mal de place. Et je vais aller me mettre sur cette keyframe là. Donc je rappelle, pour arriver tip top sur la keyframe, si vous avez Shift enfoncé, ça va venir se magnétiser à l'endroit où il y a une keyframe, ce qui permet d'être vraiment sûr d'être sur la bonne keyframe. Donc je recrée une keyframe pour mon masque. Je reviens à ma première image. Et là, je vais prendre mon masque et je vais venir la monter. Vous voyez que j'avais déjà fait un repère. Les repères, ils sont ici. Si vous ne les voyez pas, c'est commande R le raccourci. Donc voilà, j'ai mon animation avec mon masque et je vais pouvoir la lisser. Hop, je vais faire pareil que tout à l'heure, 80 par exemple. Et voilà. Bon, maintenant, imaginons que j'ai envie de rajouter un peu de texte ici. Donc je vais double-cliquer sur mon quelques textes et je vais écrire par exemple deux masques. Je rajouterai le S après parce que je ne le vois pas. Et donc on voit qu'évidemment mon texte ne se retrouve plus à l'intérieur du masque. Je vais écrire un masque, comme ça je gagnerai un petit peu de place. Pardon. On voit pas très bien. Hop, un masque. Voilà. Donc je vais devoir agrandir mon masque. Donc déjà je me mets sur la keyframe, je reclique sur mon masque, je vais aller chercher ma plume, hop. Je vais venir, hop, agrandir le masque. Voilà. Et si je reviens sur ma première keyframe, on voit qu'en fait, je vais devoir aussi changer cette keyframe-là. Alors, on va se dire, c'est facile, il suffit de prendre cette keyframe de masque-là, de la copier et de la coller. Eh ben non, elle se recolle à la position de là où était le masque. Donc après, il faut encore la rebouger. Donc voilà. Alors que par exemple, si jamais sur mon alphamate, ici, je voulais marquer, par exemple, j'ai mis un espace de trop, de mate. Il me suffirait ici d'aller chercher mon calque de forme et de venir simplement avec la flèche noire, hop, l'agrandir. Comme lui n'est pas animé, j'ai aucun souci avec. Et vraiment, en quelques instants, j'ai pu le modifier. Donc effectivement, c'est possible avec un masque, mais je vous conseille absolument pas cette méthode. Prenez l'habitude de travailler avec des mates. Le masque est bien sûr utile dans After Effects, vous l'utiliserez le plus souvent pour du détourage, de la rotoscopie en vidéo et ce genre de choses. Pour le reste, l'alphamate est bien plus pratique et certes, oui, j'ai deux calques au lieu d'en avoir qu'un seul, mais j'ai beaucoup plus de souplesse avec. Et comme il s'agit d'un calque, on va pouvoir y appliquer des effets. On va regarder ça tout de suite. Donc en fait, toujours le même principe. Cette fois-ci, j'ai un calque texte qui est mon calque avec le contour, un calque plein sur lequel j'ai mis un shape. Bon, on va le refaire ensemble, ce sera plus rapide. Donc pour l'instant, je ne garde que mon calque contour. Je vais le dupliquer, CTRL D. Je vais, hop, le remplir en blanc. Donc là, j'ai bien mon calque texte contour, mon calque plein. Je vais venir prendre un rectangle que je vais dessiner par-dessus, sur lequel je vais appliquer un effet. Alors je vois que j'ai pas ma fenêtre des effets, donc je vais aller la chercher. Windows. Effet. Voilà. Je vais aller chercher deux effets. Je vais aller chercher un turbulence. Turbulence displace que je vais appliquer dessus. Voilà. Et je vais aller chercher un Rosen Edge qui va venir manger un petit peu les bords. Rosen Edge, clac. Et on va venir ici en scale, diminuer le scale pour avoir quelque chose d'un petit peu plus, un petit peu plus doux. Et est-ce que j'augmente le bord un petit peu? Voilà. Et maintenant, ici, sur mon effet, je vais aller appliquer donc, mon alphamate. Et donc voilà, j'ai mon calque alphamate qui est, que je vais pouvoir animer ou faire apparaître comme ça pour faire une apparition assez facilement. Ou pour pouvoir, si je veux, hop, ici, l'animer avec cette propriété-ci. Il suffirait que je rajoute un petit point ici. J'appuie sur U pour voir mes points, je ne l'ai pas fait en début d'animation. Voilà, je me mets à 3 secondes. Je fais un petit peu évoluer, voilà. Et on regarde ce que ça fait. Et voilà, j'ai ma petite animation qui est faite sur l'alphamate par-dessus. Alors, maintenant qu'on a vu le classique alphamate, on va juste regarder le invert.
Donc là, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mon cercle, comme tout à l'heure, et au-dessus, hop, je vais avoir... Donc là, j'ai mon cercle, où c'est que le contour. Et ici, j'ai mon calque plein, donc, qui est le cercle plein. Et donc là, j'ai mon mate. Et il n'est pas très bien mis, je vais bien le repositionner. Voilà. Je vais mettre à peu près au centre pour qu'on puisse voir. Voilà. Donc on a vu qu'on avait l'alphamètre classique. Hop. Et si je veux, je peux juste l'inverser. Donc l'alphamètre classique, c'est tout ce qui rentre à l'intérieur de ma forme est visible. L'alphamètre inversé, c'est l'inverse. Dès que ça sort de ma forme, ça devient visible. Évidemment, là, ça marche. Ici, il y a ma ligne, hein, mais si je reprends, j'ai lié ce calque-ci à ce calque-ci, mais si je reprends ici aussi, on peut voir qu'en fait, voilà, dès que ça sort, ça devient visible. Donc voilà, l'alphamètre, c'est visible à l'intérieur de la forme. L'alphamètre inverted, bah, c'est visible quand ça sort de la forme. Ça paraît assez logique. Passons maintenant au lumamate. Alors le principe ici, il est un peu différent. C'est pas la forme du calque qui va révéler l'image, mais les zones de clair et d'obscur de l'image. Alors je vais vous montrer un exemple avec une texture que j'ai trouvée sur un site qui s'appelle Texture Fabric. Je mettrai le lien dans la description. Donc en gros, j'ai ma texture qui est ici. Et on peut voir que j'ai des zones de clair et des zones foncées dans mon image. Hop, je vais effacer, je crois que j'ai des effets dedans. Voilà. Donc là, j'ai des zones claires et des zones foncées. Hop, je vais me remettre sur notre trackmate. Si je prends ma texture, mon texte qui était ici en dessous, et que je le définis donc en lumamate, normalement, tout ce qui va être lumineux va être visible. Alors, je n'aurai pas grand-chose de lumineux ici, parce que on va voir, mes textures blanches, il n'y en a pas beaucoup, donc il faudrait mieux faire l'inverse. Je vais prendre un inversé. Et donc du coup, voilà, je me retrouve avec ma texture, et l'avantage, c'est que je peux juste bouger ma texture à l'intérieur pour vraiment faire ce que je veux avec et pouvoir la placer à l'endroit où je veux. Et si jamais c'était pas assez marqué, je peux utiliser un effet sur ma texture pour la rendre plus visible. Alors, je vais aller prendre mes niveaux. Je vais d'abord peut-être mettre mon image en noir et blanc. Donc, je vais prendre un Hue Saturation. Hop. J'enlève la saturation. Donc là, j'ai vraiment une image en noir et blanc. Et après, je vais aller chercher mes niveaux, donc Level. Donc là, mon After Effects est en anglais. Je vous invite à regarder la vidéo pour passer votre After Effects en anglais. Et là, je vais venir aller jouer là-dessus. Hop. Hop. Et pour pousser vraiment au maximum. Alors bon, là, ça se voit pas très bien parce que mon fond est noir, mais si je le passe en bleu, mon fond, on voit bien que c'est vraiment transparent par en dessous. Hop, hop. Donc, je vais remettre comme elle était. C'était un peu plus comme ça. Voilà. Non, là, je l'ai un peu trop cramé. Voilà. Donc ça, c'est le principe du lumamate. Mais ce qui est intéressant aussi, ce qu'on va voir maintenant tout de suite, c'est comment ça fonctionne avec des textures animées. On va regarder avec de la vidéo. Je retourne sur mon projet, lumamate et vidéo. Donc j'ai rapidement fait une animation sur Procreate. Hop, je vais la chercher. C'était celle-ci. Je la glisse par-dessus. On voit qu'elle est un peu courte, je vais la rallonger. Donc je fais un clic droit dessus, Time, autoriser le ramappage temporel. Hop, maintenant je peux tirer ma vidéo et la rallonger un petit peu comme ça. Donc l'idée c'était vraiment un truc très très simple que j'ai fait sur Procreate très très vite. Donc là, on est d'accord, j'ai pas de transparence, j'ai du blanc, j'ai du noir, et hop, je vais enlever mon lumamate, notre trackmate. Donc là, ce que je veux, c'est le révéler par le noir et pas par le blanc. Donc c'est pas un lumamate normal, c'est un lumamate inverted. Donc hop, je l'inverse, et là on peut voir, hop, que j'ai mon animation qui se fait, hop, comme si ça venait s'écrire. Alors bon, je l'ai peut-être fait, je pourrais un petit peu la resserrer. Hop, hop. Voilà. Et voilà comment on peut faire une transition assez facilement. Ça m'a pris vraiment 2 minutes sur Procreate. Et vous pouvez en faire plein et pour pouvoir faire apparaître des choses assez facilement ou même faire des textures animées plutôt. Là, je m'en suis servi pour faire apparaître un texte.
Mais si vous aviez une surface qui était texturée, vous pourriez, avec quelques calques, assez rapidement vous faire une texture animée avec ce principe-là. Alors, pour être complet, j'aimerais vous parler d'un effet qui s'appelle le Simple Mate. Alors, le Simple Mate, qu'est-ce que c'est? On va chercher ça tout de suite. Donc là, maintenant, je vais parler de l'effet SetMate. Donc, le principe, c'est que normalement, quand on veut utiliser AlphaMate, il faut un AlphaMate par calque. Mais là, j'aimerais bien qu'ils arrivent tous sur la même ligne. Donc, c'est-à-dire, j'aimerais bien que ce soit... Hop, je crée cette ligne-là. Je vérifie bien que tous mes mots rentrent dedans. Parfait. Donc, ça, ce serait mon mate. Mais je veux pas en faire un par mot. Donc, je vais le masquer. Je vais aller chercher mon premier mot. Je vais aller chercher l'effet. Hop, j'écris juste set. Et je vais chercher setMate. Je l'applique sur mon premier mot. Je lui dis que mon mate, c'est le calque 1. Donc là, normalement, j'espère que ça marche. Hop, voilà, super. Le 1 pour le 1, c'est bon. Et maintenant, je vais aller copier cet effet. Et je vais aller l'appliquer sur les autres. Et on voit qu'il me le met pas forcément. Donc je vais... Si, c'est bon. Hop, hop. Il me garde le 1. J'avais peur qu'il me le garde pas. Voilà. Et donc maintenant, tous les calques sont liés à ce mate-là. Donc maintenant, si je bouge... Il faudrait que je le sélectionne. Si je bouge ce calque-là, on peut voir que ça le fait pour tous les autres calques. Je peux le bouger, voilà, avec la main. Hop, ça va se générer sur tous les autres calques. Ce qui peut être quand même pratique. Alors, il a quelques défauts, mais en gros, pour ce genre de cas, c'est assez pratique. Maintenant, on va voir ce que ça fait avec cet effet, mais cette fois-ci avec une texture. Donc, j'ai bien ma texture qui est ici. Je vais aller chercher mon effet SetMate que j'applique dessus. Je lui dis bien que le calque qu'il doit aller chercher, c'est le calque texture. Mais cette fois-ci, au lieu d'être sur un alpha channel, je veux qu'il soit sur la luminance. Juste pour info, si jamais vous appliquez des effets, ici, n'oubliez pas de marquer s'il y a des effets sur votre calque de référence qui vous sert de mate. N'oubliez pas d'ici d'aller lui dire qu'il doit aller chercher les effets et les masques. Donc là, on voit bien que j'ai mon calque qui est dans la typo, enfin, c'est-à-dire mon calque de texture est bien dans la typo. Par contre, hop, je vais faire ça comme ça. J'ai beau changer la taille de mon calque, j'ai beau réduire la taille de mon calque de texture, ça ne changera strictement rien à la texture qui a été appliquée. Donc franchement, là-dessus, ça ne vaut pas vraiment le coup. Ça peut être un effet si vraiment vous le vouliez partout et avoir une espèce de texture assez facilement partout, pourquoi pas. Mais ce sera sûrement pas le moyen le plus, comment dire, le plus précis pour faire ce que vous voulez faire. Si vous voulez mettre de la texture sur un objet, je vous conseille vraiment de plutôt utiliser le LumaMate ou l'AlphaMate classique plutôt qu'utiliser cet effet-là. Alors avant de vous quitter, j'aimerais bien vous donner deux astuces supplémentaires. La première, hop, astuce numéro 1. Donc là, on a vu que normalement, le calque pour rentrer, hop, là on voit que mon rond, c'est mon AlphaMate, et pourtant, j'arrive quand même à le faire sortir. Alors, comment on fait ça? Je vais, hop, revenir, hop, jusqu'au bout. Vous avez peut-être vu la petite astuce déjà. Donc, en imaginant que je fais un cercle, je vais le centrer, je vais lui mettre une couleur comme ceci par exemple. Je le mets en dessous. Je vais venir quand même un peu le centrer. Je vais dupliquer mon calque, commande D. Je vais aller le placer au-dessus de mon point d'interrogation. Je vais lui dire que le calque qui est au-dessus est en AlphaMate. Il était déjà, mais je l'enlève, je le remets, AlphaMate. Donc là, on voit que mon calque, quand même, la partie du dessus ne dépasse pas le cercle. Et en fait, rien de plus simple pour ça. Il suffit d'aller ici, hop. Si jamais vous ne pouvez pas bouger ce point-là, c'est que ici, vous devez aller faire un clic droit et le transformer en Roto-Bézier. Donc voilà, j'ai la même forme. Donc en bas, c'est parfait. Et au-dessus, en fait, je l'ai laissé de la place pour qu'il puisse passer. Donc je pourrais faire l'inverse, hein, mais l'idée, c'est qu'il puisse sortir du rectangle, et donc du rond, pardon. Et donc là, c'est l'astuce numéro 2. Donc en fait, ici, on voit bien que j'ai une forme qui est ici. J'ai une deuxième forme qui me sert de mate qui est au-dessus. Mais maintenant, en fait, ce
qui est intéressant, c'est que cette forme-là, si je la bouge, en fait, ça fait bouger cette forme qui est ici aussi. Alors, je ne sais pas si c'est très très clair, mais on va le refaire. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais supprimer tout ça. Je ne garde que mon calque texte. Hop, je ne l'ai pas supprimé. Je garde que mon calque texte. Et je vais venir dessiner une forme, et pour qu'elle soit, pour qu'elle ait des jolies courbes, je vais aller cliquer ici sur le roto-bézier. Donc, je fais n'importe quoi comme forme. Voilà. Voilà. Bon, on ne peut pas dire que ce soit le truc le plus joli au monde, mais c'est pas très grave, c'est pas le but de la vidéo. Voilà. Donc là, j'ai ma forme. Et ce que je vais faire maintenant, c'est je vais dupliquer ce calque texte. Je le duplique. Je le place au-dessus. Et lui, au lieu d'être en blanc, ici on va le mettre en transparent. Et sur le contour, pour que ce soit assez visible, je vais prendre, allez, je vais prendre un bleu. Voilà. Peut-être un orange, ce sera plus joli. Hop. Voilà, un rouge-orange. Je vais redupliquer ma forme. Je la place au-dessus. Et c'est cette typo-là que j'aimerais bien qui apparaisse à l'intérieur de cette forme. Donc je vais faire ici, vous vous souvenez, hein, Alphamate. Donc maintenant, ma typo contour rouge est visible uniquement à l'intérieur de la forme jaune. Et maintenant, le truc, c'est que si je déplace un point, ben, celle du dessus, elle ne suit pas. Alors comment pallier à ça? Alors, je vais aller chercher mon pass. Alors, je vous montre une autre astuce, hein, parce que pour aller chercher le pass, il faut faire tout ça. Hop. Et sinon, vous pouvez juste aller taper ici dans la petite loupe, si vous savez ce que vous cherchez, pass. Et le pass apparaît ici aussi. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit. Je vais appuyer avec la touche Alt sur le pass. Alt. Je vais aller chercher ici la petite, comment on dit, le petit escargot, on va dire. Et je vais aller la glisser sur mon pass. Et là, je vais avoir une expression qui va me dire qu'en fait, maintenant, ce calque-ci, le calque du dessus, aura toujours la même forme que le tracé de ce calque-ci. Et donc maintenant, si je bouge, hop, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais c'est quelque chose d'assez logique en fait. C'est-à-dire que j'ai dit à ce calque-là, par une expression, d'aller toujours chercher ce calque-ci, ce tracé-ci. Et du coup, les deux formes auront toujours le même tracé, quoi que je fasse, même si je l'anime évidemment. On peut le faire vite fait. Je fais un premier point, je vais en début d'animation et je vais aller bouger, hop, ce point-là, ce point-là. On va faire un truc très très simple, hein, voilà. Et du coup, voilà, les deux calques vont toujours bouger et je ne devrais mettre que des clés uniquement sur ce calque-ci. Et voilà, c'est tout pour les alphamètres, j'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos et à visiter le site objetnul.com, mon blog dédié au graphisme. À bientôt.